Bonjour à tous. Nous sommes à 5 minutes du début, donc n'hésitez pas à prendre quelque chose à boire et veuillez rejoindre vos places. And then I don't have to, like, this is the hard part, right? Yeah. It's like, they should know us tall people. And Tamara doesn't use one, so.
Come, come, there's plenty of seats. N'hésitez pas, venez vous asseoir, il y a plein de chaises qui vous attendent. Donc, bienvenue à vous tous. Bonjour. Merci de vous être joints avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Mac Magnani. Je suis vice-président et directeur des affaires extérieures de l'administration de l'aéroport de Vancouver et je serai votre maître de cérémonie pour l'Assemblée publique annuelle d'aujourd'hui. Au cours des 2 dernières années, nous avons tenu cette réunion uniquement en ligne. Alors, nous sommes ravis d'être ici aujourd'hui en personne et nous sommes aussi contents de continuer à accueillir des personnes virtuellement. Avant de commencer, quelques brèves notes d'ordre administratif. Donc, si vous êtes au fond de la salle, vous pouvez vous avancer, n'hésitez pas. Avant de commencer, quelques notes administratives. Johnny Lang est avec nous aujourd'hui, qui assure la traduction en langue des signes américaine pour la présentation. Pour ceux qui s'inscrivent en ligne, assurez-vous d'avoir sélectionné le bon lien pour la langue dans laquelle vous souhaitez entendre cette présentation, français ou anglais. Nous sommes réunis ici sur le territoire traditionnel non cédé de Musqueam. Nous sommes priés de marcher à leur côté en partenariat avec la reconnaissance et dans la poursuite d'opportunités qui profiteront à notre communauté. Avant de présenter notre programme, j'ai le privilège d'inviter le conseiller Brett Sparrow de la bande indienne Musqueam à prendre la parole et à vous souhaiter la bienvenue pour bien commencer cette réunion. Bonjour à tous, je m'appelle Watson Kam et Brett Sparrow en anglais et je suis un conseiller élu de la bande Musqueam et au nom de la communauté, à nouveau, nous vous accueillons avec grand plaisir sur ce territoire non cédé à l'aéroport de Vancouver YVR. Aujourd'hui, c'est une journée unique et nous regardons ici, nous voulons revoir les différentes étapes dans le passé à l'aéroport ici de Vancouver et nous voulons réfléchir à la manière d'aller de l'avant ensemble, de développer des partenariats avec l'aéroport, avec la bande Musqueam. Et je veux féliciter tout le monde, tous les membres de l'aéroport pour la reconnaissance continue de notre culture, de notre langue et de notre histoire. Quelques exemples que mon administration a partagé avec moi avant d'être ici avec vous. Il y a donc, un parking qu'on est en train de démonter, qu'on va refaire. Et donc, nous avons des personnes chargées de l'archéologie qui va s'occuper de ce qu'on peut trouver à cet endroit-là pour respecter l'histoire qui existe ici et nous permettre de mieux comprendre comment avancer avec l'aéroport YVR. Donc, je veux vous remercier tous, à vous tous qui faites ce genre de travail. Et si vous marchez dans l'aéroport, dans l'aérogare, vous verrez notre langue à l'arrivée, donc qui est sur beaucoup de signes dans tout l'aéroport. C'est une autre manière de raconter notre histoire, notre historique ici à l'aéroport.
Et je vais m'arrêter là. Donc, je voulais juste souligner donc, ces deux idées principales de collaboration, de travailler ensemble, afin de trouver donc, des valeurs de base communes. Merci. Merci, Monsieur le conseiller Sparrow. Maintenant, d'autres détails ménagers supplémentaires. Donc, la prochaine fois, je vais essayer de relever le podium ici. Donc, le café de sont fournis par l'hôtel Fairmont de l'aéroport, régulièrement le meilleur hôtel d'aéroport en Amérique du Nord par Skytrack World Airport Awards. Et de plus, la bannique fraîche à la confiture sont fournis par nos pommes-de-terre de Salmon and Bannick, le premier restaurant autochtone dans un aéroport au Canada. Veuillez noter également que les toilettes sont juste derrière vous, à gauche, et qui vous sont offertes par l'administration de l'aéroport de Vancouver. Et les sorties de secours est aussi derrière vous, à gauche, et vous pourrez voir les signes. Aujourd'hui, notre assemblée publique annuelle, nous allons accueillir la présidente du conseil d'administration de l'administration Port, Annalisa King, et la présidente directrice générale, Tamara Vrooman. La présidente de notre conseil d'administration fera part de son allocation sur l'année 2022. Tamara fera une présentation sur nos activités en 2022, y compris un aperçu de nos résultats financiers tels que décrits dans notre rapport annuel et de développement durable disponible sur notre site web yvr.ca. Tamara expliquera également comment YVR pense à l'avenir, alors que nous continuons de mettre l'accent sur la croissance et les liens et de travailler au service de notre communauté de l'économie qui la soutient. La présentation sera suivie d'une séance de questions et réponses où Tamara répondra aux questions du public ici et en ligne. Et sans plus tarder, j'invite Annalisa à prendre la parole. Et avant qu'elle ne commence ses remarques, veuillez porter votre attention sur les écrans pour une courte vidéo mettant en évidence tous nos accomplissements ensemble en 2022. Merci. J'aimerais également remercier le conseiller Sparrow. Et j'aimerais ajouter mes mots de bienvenue ici. Bonjour à tous, bienvenue. Au nom du conseil d'administration et de toute l'équipe de l'administration de l'aéroport de Vancouver, je suis vraiment ravi que nous puissions à nouveau communiquer en personne. « 2022 a été une année de reprise, de croissance et de reconnexion. Croissance et connexion est le thème de notre rapport annuel de développement durable 2022. Si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder ce rapport, en plus du contenu important, il y a une magnifique œuvre d'art sur la couverture créée par deux sœurs Masquiem, Felicia Stogan et Sandra Fossella.
Vous pouvez trouver tous nos rapports annuels sur notre site web yvr.ca. Nous avons commencé 2022 dont nous étions parmi les trois aéroports les mieux notés par Skytrack World Aviation Report. Nous sommes très heureux de ceci car ça reflète bien le dévouement et les talents des employés de YVR et de tous nos partenaires. Donc, l'aéroport joue un rôle clé dans l'économie. Nous travaillons pour édifier un écosystème du futur et nous continuons à améliorer notre contribution à la communauté et à l'aéroport pour lequel nous travaillons. Nous avons commencé 2022 avec des restrictions de voyage et de santé toujours en place. Mais à mesure que ceux-ci se sont levés au début de l'été, le désir des gens de communiquer avec leurs amis, leurs familles et leurs associés s'est développé. En conséquence, nous avons connu une augmentation du trafic passager différent de tout ce que nous avons vu auparavant et dépassant toutes les prévisions. Notre équipe de direction a fait face à ces défis. Les investissements considérables réalisés pendant la pandémie, comme le jumeau numérique, par exemple, et la mise à niveau des systèmes de bagages, ainsi que le dévouement de notre équipe et de nos partenaires de YVR nous ont bien servis. En plus des jalons franchis par les passagers, nous avons eu le plaisir de souligner le 5e anniversaire de notre entente d'amitié et de durabilité avec Masquiem. C'est le premier du genre. Grâce à cet accord, nous nous sommes engagés à continuer de marcher sur la voie de la réconciliation en faisant progresser d'importantes initiatives et œuvres culturelles. Et surtout, intégrer l'esprit de ce cheminement dans tout ce que nous faisons à YVR. Nous avons également continué de travailler avec tous les niveaux de gouvernement, les compagnies aériennes, les partenaires, les institutions, les entreprises, en participant activement à des partenariats et des initiatives d'impact communautaire, en intensifiant nos efforts, en offrant du soutien et en faisant une différence. Au sortir de la pandémie, nous avons donné la priorité à l'innovation, ainsi que la sécurité des opérations et à l'avancement de nos objectifs d'action climatique. Sur le climat, YVR demeure carbone neutre et en voie d'atteindre son objectif de carboneutralité en 2030. En fait, nous avons reçu le niveau d'accréditation Airport Carbone 4+, le plus haut niveau de reconnaissance du Conseil international des aéroports. Donc, nous avons utilisé notre jumeau numérique pour améliorer le parcours des passagers et l'efficacité opérationnelle. Naturellement, nous avons des défis cette année aussi, notamment les perturbations subies lors des événements météorologiques hivernaux rigoureux décembre dernier. Il y a 3 semaines aujourd'hui, nous avons rendu public un examen après action. Et je suis heureuse de voir que la revue a confirmé que nous n'avions pas compromis la sécurité pendant l'événement, bien que nous n'ayons pas respecté notre engagement en matière de service à la clientèle. Je félicite les dirigeants de YVR pour le travail inlassable qu'ils ont accompli afin de maintenir la sécurité des opérations et de soutenir les passagers touchés. Également, pour avoir lancé l'examen complet de ce qui s'est passé, afin que nous puissions renforcer nos systèmes et nos procédures pour nous aider à faire face aux phénomènes météorologiques extrêmes à l'avenir. Je souligne que les mesures mises en place après décembre ont permis à YVR de traverser efficacement les tempêtes de février 2023. Et Tamara vous en parlera dans peu de temps. YVR continue de s'adapter à la volatilité post-pandémique, assumant son mandat de relier fièrement les Britanno-Colombiens au monde. Je suis enthousiaste à l'idée de ce que 2023 portera, la croissance, de nouveaux liens, les partenariats remarquables alimentés par l'esprit d'innovation et d'entrepreneuriat de YVR. En terminant, j'aimerais énoncer des remerciements à mes collègues administrateurs, le conseil d'administration nommé par la communauté qui nous demande des comptes, à l'équipe de l'administration aéroportuaire dont le dévouement a fourni un service exceptionnel à nos clients ici à YVR et dans la collectivité a permis de veiller à ce que l'aéroport demeure sécuritaire. Aux 26 000 employés de nos partenaires commerciaux, des agences gouvernementales et d'autres entreprises de Sea Island qui composent notre écosystème aéroportuaire que nous aimons tant. À nos clients et à la communauté qui nous entoure, y compris tous ceux qui ont pris le temps de nous fournir des commentaires lors de notre examen après action.
et à notre équipe de direction, dont le leadership a permis à YVR de relever de nouveaux défis tout en gardant nos valeurs de sécurité, de travail d'équipe, d'innovation et de responsabilité au cœur de nos préoccupations. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter Tamara Fruman, présidente et directrice générale. Tamara Fruman. Thank you very much, Annalise. Merci beaucoup, Annalisa. Et en fait, c'est formidable de pouvoir avoir cette réunion en personne. Et vous êtes là, du personnel, de la communauté, nos clients, nos partenaires. Alors, bienvenue à tout le monde. C'est un plaisir de pouvoir présenter nos résultats devant vous aujourd'hui. Et aussi, nous sommes ici sur le territoire non cédé Musqueam. Et je vous félicite de pouvoir opérer l'aéroport ici sur ce territoire. J'aimerais aussi vous remercier à vous, Jenny, pour l'interprétation en ligne, en langue des signes américaine, et Michel et Marcello qui font l'interprétation en français. Et je vous souhaite le bienvenue à tout le monde qui est là en ligne. En fait, 2022 était donc une année unique. Il y a eu des défis sans précédent. Bon, il y en avait qui avaient des points positifs, d'autres plutôt difficiles par rapport à la perturbation de nos opérations à cause des intempéries, à cause des 5 jours tout de suite après Noël en décembre. En parlant des intempéries, bon, on travaille de pair avec nos partenaires des aéroports régionaux partout dans la Colombie-Britannique et dans l'ouest du Canada. Et il y a des communautés qui souffrent aujourd'hui, que ce soit des incendies ou des inondations. Alors, je voulais juste saluer ces gens et nous sommes prêts à offrir les soutiens disponibles. Nous savons que les services d'urgence font de leur mieux pour pouvoir s'y attaquer. Alors, j'aimerais tout simplement dire que nous pensons à vous, à ces communautés dans la province qui souffrent des incendies et des inondations. Alors, parlons un tout petit peu de nos résultats et de ce qui s'est passé en 2022. Eh bien, il y a eu des chiffres importants. Il y a eu donc une reprise importante dans le nombre de passagers. Alors, au début, on a commencé avec les restrictions de la COVID. Nous avons terminé à la fin d'année sans ces restrictions. Et vous avez vu que donc l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que la pandémie est terminée. Eh bien, les passagers reviennent en grand nombre. Alors, on a vu donc une augmentation importante dans le volume des passagers. En fait, le plus important dans l'histoire. Bon, habituellement, on a une augmentation de 3%. Entre 2018 et 2019, les passagers donc, ont augmenté de 3%. Et on s'est dit que c'était une année formidable. Eh bien, en 2022, entre janvier et août de 2022, le nombre de passagers a augmenté de 168%, du jamais vu dans l'aviation. Eh bien, je suis heureuse de dire que dans plusieurs façons, nous avons pu relever ce défi. Nous avons livré la marchandise par rapport aux attentes des passagers, des clients et de la communauté. Mais nous avons donc rencontré quelques difficultés. Je vais prendre un peu de temps pour vous parler de ces difficultés. Nous avons aussi manifestement vu une augmentation importante partout dans les affaires, pour le fret, pour le nombre de compagnies aériennes qui desservent les passagers ou cette croissance que nous voyons partout dans l'aéroport. Selon les chiffres, nous voyons qu'il y a une opération robuste qui existe ici. Nous avons plus de 26 000 personnes qui travaillent à l'aéroport. Nous desservons plus de 110 destinations avec plus de 50 compagnies aériennes qui opèrent ici. Et nous continuons à examiner des opportunités pour créer des connexions par le biais de l'aviation pour pouvoir servir nos communautés et l'économie qui la soutiennent. Alors au Canada, on a de la chance parce que nous avons donc une géographie étendue, mais nous avons une petite population. Alors, d'avoir un système d'aviation durable, avancé, est important pour l'économie et pour la communauté, pour que les gens puissent connecter. Aussi, nous avons vu des améliorations de rendement importants en 2022.
examinons notre rapport annuel, nous avons donc une description détaillée des résultats. Et vous allez voir que nous avons donc dépassé les attentes. Mais il y a eu des difficultés. À YVR, nous n'avons pas une cible modeste. Nous savons que la communauté, la région, nos employés dépendent de nous pour offrir des services supérieurs. Et donc, on se tient à cette norme. Alors, on n'a pas donc réduit nos attentes dans les services à clientèle et pour les services de bagages. Et donc, comme vous voyez ici au tableau, désolé que c'est écrit en très petit, mais bon, vous pouvez tout simplement voir les coches. Mais là, cela montre que nous avons bien fait. Service à la clientèle, une croissance importante vis-à-vis du climat. Bon, très bien fait pour les bagages, mais donc il y a des problèmes pour le service Wi-Fi, par exemple. Performance à l'heure, on n'a pas toujours répondu à la norme. Connexion des bagages, 99% du temps, on s'est assuré que les passagers reçoivent leurs bagages. Mais bon, il y a eu d'autres zones pour le dépistage avant d'aller à bord qui n'étaient pas donc à la hauteur. Alors tout ça, c'était public, comme ça que vous voyez qu'on est redevable envers vous pour notre rendement et nous utilisons cela pour réinvestir tout cela dans l'aéroport pour que nous puissions s'améliorer. Et donc, nous ne mesurons pas nos résultats tout simplement sur la croissance. On examine l'impact, que ce soit par le biais d'emploi, la diversité et l'inclusion, les relations avec la bande de Musqueam ou par le biais du climat. On veut s'assurer que la croissance et l'impact vont de pair. Nous avons la chance aussi d'avoir de bons partenaires et des clients avec lesquels nous travaillons au quotidien pour nos affaires. Eux aussi continuent à investir dans YVR. Prenons une seconde pour féliciter Air Canada, qui a investi dans YVR de façon importante en 2022. Ils ont donc rebâti leurs affaires et cela montre une confiance dans nos opérations et nous sommes contents de pouvoir travailler en partenariat avec eux. Donc, ils ont rajouté des destinations et vous voyez tout cela ici, ce qui vient d'être ajouté cette année à ce réseau que nous avons maintenant pour desservir la Colombie-Britannique. WestJet aussi, un partenaire très important pour nous. Ils ont donc rajouté 4 routes qui ont été enlevées durant la pandémie, y compris San Diego, Kamloops. Et ils ont les yeux rivés sur Vancouver pour respecter leur stratégie à avoir une compagnie très bien connectée aux États-Unis et au-delà. Et nous avons souhaité la bienvenue à d'autres lignes aériennes, JetBlue, Lynx, Jetlines, SkyU, Sun Country et Fiji, pour en nommer quelques-unes. Il y en a qui ont donc ce service pour la première fois pour nous aider à rebâtir et servir la communauté. Alors, ensemble, comme j'ai dit, 52 compagnies aériennes, 111 destinations à YVR en 2022. Nous avons également pu gérer cette croissance avec beaucoup de travail, que ce soit donc le travail que nous avons fait sur le fret, sur les bagages, ou le travail que nous avons pu faire sur nos opérations numériques. À YVR, nous voulons donc faire preuve de leadership pour inclure dans nos processus des choses qui vont améliorer nos améliorations, réduire nos GES et améliorer le tout. Alors, parlons un tout petit peu de ce que nous avons pu accomplir. Une chose qui a été un défi tout au long de la pandémie, c'était donc les questions de perturbation de la chaîne d'approvisionnement. Bon, c'est pas différent pour l'aviation, pour la circulation marine ou pour la circulation routière. Alors, la communauté nous a demandé de nous assurer de continuer à investir dans les chaînes d'approvisionnement pour que nous puissions avoir des opérations robustes. Un des exemples, en 2022, on a travaillé avec Carley Logistics, une entreprise. Ce qu'ils font, eux, dans les opérations de fret, c'est qu'ils travaillent en utilisant l'apprentissage de la machine pour avoir des signaux qui peuvent détecter les frettes qui arrivent des aéronefs pour que nous puissions avoir des camions prêts. Comme ça, on n'a pas quelqu'un qui attend après une boîte et que tout est fait de la bonne façon.
Alors, cela améliore la chaîne d'approvisionnement ici à YVR et ça donc réduit les émissions des camions. Parlons de la croissance des fret. Alors, ça, c'était donc un des points brillants. En 2022, ça a été la preuve. Donc, nous avons dépassé notre cible de plus de 300 000 tonnes de fret transitées par l'aéroport. Nous continuons à trouver des façons de répandre notre capacité de desservir les besoins de nos clients en fret parce que nous savons de plus en plus l'économie en Colombie-Britannique cherche à trouver des façons de travailler avec les distributions, les ventes, là, en utilisant YVR comme centre de fret. Alors, le fret a été donc quelque chose de très important pour nos opérations 2022 et nous allons continuer à en parler. Et nous allons parler du fait que c'est important pour l'aéroport et pour la région pour l'avenir. Nous avons également passé beaucoup de temps sur les opérations de bagages. Nous voulions nous assurer que nous ayons les bons systèmes en place. Nous avons décortiqué le système de bagages en 2022 pour rebâtir ce système avec une résilience améliorée. Et c'est pour ça que vous voyez donc ce chiffre de 99,9% des fois que les bagages ont pu donc quitter là à l'heure et donc étaient là dans l'avion avec les passagers. Nous avons également investi dans la sécurité sur la piste de décollage. Et là, donc, ça c'est la partie là qui nous permet de faire plus par rapport à la construction, l'asphalte, pour nous assurer que tout est en sécurité. Nous avons également investi dans l'expérience de nos invités pour créer une opportunité d'apporter ces services-là chez nous pour offrir des bons emplois pour les gens de la communauté. Ce sont ces gens ici, plusieurs d'entre eux qui sont ici, qui ont les vestons bleus. C'est eux qui aident les passagers à pouvoir trouver leur chemin. Nous avons également investi dans notre jumeau numérique, notre programme qui nous permet de pouvoir collecter les données sur les opérations en temps réel pour améliorer notre prise de décision. Nous avons fait tout cela et beaucoup plus, tout en continuant à se concentrer sur notre objectif, ce qui est de desservir la communauté. Les autres investissements, comme vous avez vu ici, c'est dans le domaine de l'alimentation. Nous avons accueilli de nouveaux vendeurs et nous cherchons à trouver des façons de diversifier ce que nous offrons pour les passagers et les employés. On a pu donc accueillir pour la première fois un restaurant autochtone, le premier du genre au pays, et nous attendons avec impatience d'autres opportunités d'avoir des entrepreneurs locaux, des restaurants locaux pour offrir non seulement ce que nous offrons habituellement, mais aussi les expériences culinaires qui rendent cette région tellement unique. En parlant de la culture, manifestement, on est très engagé et voilà, on est ici dans cette 6e année de notre accord d'amitié et de durabilité avec la bande de Musqueam. Au quotidien, nous avons des opportunités pour renforcer cette connexion et l'apprentissage avec notre partenaire, la bande de Musqueam. Les Musqueam ont été des partenaires généreux, surtout au cours de la pandémie, quand ils étaient là pour nous soutenir, pour les aînés, par exemple, pour accueillir les réfugiés ici au pays, d'avoir des gens là aidés qui se trouvent dans des situations vulnérables pour leur dire qu'ils étaient les bienvenus ici. Et ensuite, la façon dont on a géré les ressources pour utiliser des façons de faire autochtones pour l'environnement, pour la gestion des pêches, par exemple, pour répondre aux normes élevées vis-à-vis de notre engagement de l'environnement.
au symbole culturel que vous pouvez voir ici, que vous avez vu en arrivant aujourd'hui. Vous avez vu donc le totem de bienvenue. Et c'est très important d'avoir cela ici pour bien accueillir les gens à l'aéroport. Et nous avons accueilli d'ailleurs 150 pilotes de WestJet ici à l'aéroport. Donc c'est une bonne manière de commencer. Nous avons eu l'occasion aussi de créer des emplois dans tout l'aéroport, mais aussi dans des secteurs émergents. Par exemple, au niveau de la préparation numérique. Et je vois qu'il y a un certain nombre de personnes ici du programme de jumeaux numériques des Masswim qui sont ici parmi nous. Je crois que j'ai déjà parlé de cela. Nous avons aussi beaucoup travaillé au niveau de la communauté au-delà de ce que vous voyez ici à YVR, que ce soit dans la ville de Richmond, Burkeville ou au-delà. Donc, la communauté ici à YVR a été très généreuse. En 2022, nous avons appuyé 18 partenaires communautaires avec plus de 2 millions de dollars de donations et d'appui. Donc, je vous dis, du point de vue expérience, lorsque donc, on a fait l'appel des 26 000 personnes qui travaillent ici et pour leur demander de participer, d'enlever des vêtements donnés pour les réfugiés ukrainiens, par exemple, ou de la nourriture pour la banque alimentaire. Ils se sont tous manifestés. Pendant la pandémie, c'était la même chose. Nous avons encore donné le défi #boîte vide avec plus de 2000 boîtes qui ont été distribuées pour aider les Ukrainiens, par exemple. Donc, nous avons des nombres records aussi au niveau de l'aide alimentaire, en particulier en 2022, pour donner à manger à 7000 familles de Colombie-Britannique. Nous avons également travaillé en partenariat avec le Vancouver Pride Society et les organisations de personnes trans qui sont avec 22 drapeaux LGBT que vous pouvez voir ici, donc pour accueillir tout le monde à l'aéroport. Nous avons également continué à cibler notre résilience de fonctionnement. Et cela ne peut pas être fait sans la participation de tous nos membres. Nous avons passé beaucoup de temps à cibler la formation, le développement, la diversification, la diversité, l'inclusion, donc le cheminement professionnel, de développer notre communauté résiliente ici pour lui donner la confiance pour répondre aux besoins de notre industriel d'avenir. En 2022, vous savez qu'on a été voté parmi les 2 meilleurs aéroports d'Amérique du Nord, donc parmi les 20 meilleurs aéroports du monde et par Skytrax, donc parmi les 3 mieux notés aéroports au niveau du service en Amérique du Nord. Mais il y a eu aussi des moments, comme vous le savez, au mois de décembre, où notre fonctionnement n'était pas au niveau que nous attendions. Et franchement, nous avons donc, et il y a eu un certain nombre de problèmes au niveau des opérations avec donc des événements météorologiques qui ont commencé ici, qu'on a retrouvés dans tout le pays, pour nous indiquer donc quels étaient les côtés vulnérables de notre fonctionnement et pour apprendre quoi faire. Donc nous avons formé un groupe de recherche et d'action avec les meilleurs experts sur le fonctionnement des aéroports afin de mener une revue pour voir si le plan que nous avons pour renforcer nos activités et pour offrir des recommandations et des commentaires sur les actions que nous devrions prendre. Il y a 3 semaines, nous avons publié ce rapport au public avec une liste de 25 actions et nous avons déjà mis en place un certain nombre de ces actions. Donc, nous savons que le public se repose sur nous afin d'offrir un service sécuritaire, résilient et moderne. Et je suis heureux de dire que pendant ces moments de problèmes, le niveau de service est resté ce qu'il était. Donc, nous voulons continuer à mettre la communauté à jour sur ce que nous faisons pour répondre à ce plan de revue. Nous allons publier ce que nous allons faire sur notre site web et nous avons commencé à publier donc des chiffres sur le rendement et les résultats que nous avons déjà obtenus et que vous pouvez trouver sur notre site web. Nous avons continué à cibler
la résilience du point de vue climatique et de l'environnement. Nous avons mis l'accent également sur la réduction des gaz à effet de serre et nous avons fait d'excellents progrès. En voulant être neutre carbone d'ici 2030. Et malgré ce que nous avons vu en décembre dernier, le dôme de chaleur et tout, et les événements sont de plus en plus fréquents et de plus en plus sévères à chaque fois. Cela veut dire qu'on doit vraiment insister sur la résilience de notre fonctionnement, et non seulement au niveau des services, mais aussi du point de vue de résilience environnementale. Donc, nous avons inscrit en 1922 dans toutes ces mesures sur l'amélioration de l'évacuation de l'eau, des digues, comment protéger nos actifs physiques dans un plan complet afin de nous assurer que la résilience environnementale et l'adaptation soient aussi fortes que l'engagement que nous avons envers le climat et la réduction des gaz à effet de serre. Donc, que ce soit s'occuper de sauvegarder le saumon, la population de saumon qui est dans l'estuaire ici, que les types de lampes que nous utilisons ici, cela inclut aussi bien la manière dont nous gérons les flux d'eau dans notre aéroport, car nous sommes en dessous du niveau de la mer ici, sur une île. Donc, ça nous permet de tester aussi la résilience de nos actifs sur le terrain où nous travaillons, tout en développant notre résilience au niveau de le fonctionnement que nous organisons. Nous avons été reconnus par une certification 4+, justement, comme leadership de développement de l'environnement. Nous sommes le seul aéroport à avoir atteint cette notation. Nous avons terminé l'année dans une position très solide financièrement. Vous pouvez voir ici sur les résultats. Donc, dans le coin, nous avons terminé l'année avec 27,2 millions de dollars d'excédent des revenus sur les dépenses. Après dépréciation et les dépenses de la dette. Bien que ce soit négatif, c'est une amélioration remarquable comparée à là où nous pensions que nous y serions. En fait, nos résultats financiers se sont améliorés tout au long de 2022 grâce à l'augmentation des passagers de 168 %, mais aussi grâce à une approche très disciplinée au niveau de l'allocation des ressources, pas à zéro naturellement. Il faut répondre aux besoins des passagers et des services, mais d'une manière à contrôler les dépenses par rapport aux revenus. Donc, nous avons maintenu également notre notation de crédit AA, donc qui est toujours la plus élevée de tous les aéroports du pays, pour nous assurer que nos coûts de service de la dette soient le plus bas, et ce qui nous permet de faire passer donc toute cette valeur à réinvestir au niveau de l'aéroport, plutôt que à dépenser cet argent au service de la dette. Nous continuons à rechercher comment on peut améliorer le fonctionnement financier de l'aéroport, car, comme vous le savez, en tant qu'organisation à but non lucratif, nous devons gagner donc un intérêt sur notre fonctionnement, mais également réinvestir 100% de ces résultats positifs au niveau de l'aéroport au bénéfice de l'économie auquel nous contribuons. Donc, mieux sont ces résultats, mieux nous pouvons investir au niveau de l'aéroport afin de rester les leaders que nous sommes, qui est bien reconnu depuis des décennies, depuis 1992. Donc, le centre aussi que nous avons sur McGonigal Way est reconnu comme étant un des centres commerciaux le plus avancé du pays en termes de revenus et de ventes. Donc, ce centre commercial nous donne l'occasion d'une diversification et de continuer à travailler au service de la communauté grâce à ce centre. Donc, c'était une contre-investion de 1,3 million de dollars ajoutés à nos résultats de l'année dernière. Nous continuons à s'assurer que nos infrastructures aussi soient en bon état en investissant 121 millions de dollars en projets d'investissement capitaux
Une chose que vous verrez aussi, ce sont les changements dont nous réfléchissons au capital en avant. Nous voulons nous assurer que l'échelle et la taille de notre aérogare est idéale, mais la manière dont nous avons approché l'aérogare n'est probablement pas exactement ce qu'elle devrait être. Nous avons continué à rénover, à améliorer la manière dont nous avons structuré notre terminal et en construisant moins. Cela pourra nous donner la flexibilité et les résultats financiers positifs et le calendrier qui nous permettra de garder, de continuer à répondre aux attentes des passagers. Finalement, je vais vous parler un peu de ce que c'est que d'organiser un aéroport. Donc, ma formation est dans la banque. Donc, j'ai travaillé dans le domaine bancaire avant et on disait toujours qu'on ne peut rien faire sans une équipe. Mais je peux vous dire que, étant la directrice générale d'un aéroport, c'est vraiment un niveau totalement différent de travail en équipe. C'est vraiment un sport d'équipe. Et moi compris, on ne peut rien faire vraiment n'importe quel jour sans la réflexion coordonnée et profonde d'un grand nombre de personnes tout autour de nous. Et cela inclut beaucoup parmi vous ici dans cette salle. Et je veux dire ici publiquement que c'est un privilège vraiment que d'être la présidente et la chef de direction de cet aéroport. Mais cela est grâce aux gens pour lesquels nous travaillons et au service desquels nous travaillons. Merci beaucoup et je serai très heureuse de répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Tamara. Nous allons maintenant passer à la partie questions-réponses de la réunion. Là où beaucoup de personnes sortent de la salle. Vous pouvez adresser vos questions à Tamara. Donc, si dans l'audience, vous voulez poser des questions, donc allez à un micro dans la salle. Donc, les personnes en ligne qui veulent poser une question, vous pouvez utiliser la fonction chat de Zoom et également poser vos questions en français, en langue des signes. Donc, vous pouvez aussi tirer avantage de la traduction en français. Donc, vous pouvez taper vos questions dans le chat en français ou en anglais. Nous avons environ 10 minutes ici de questions-réponses. Donc, j'aimerais ici vous donner la parole. Bonjour, membre du comité exécutif et du conseil d'administration. Je suis David. J'ai assisté à un grand nombre de ces réunions dans le passé. Et je veux commencer mes remarques ici en complimentant les membres du comité exécutif pour la transparence de le rapport des actions prises pendant une période très difficile au mois de décembre, avec beaucoup d'inconvénients dont ont souffert beaucoup d'habitants de Colombie-Britannique, et moi compris. J'ai lu le rapport et il est aussi complet que ce à quoi je me serais attendu, répondant à des questions qui étaient là pendant 4 jours. Et j'aimerais porter à votre attention quelques autres points qu'on m'a mentionnés. Mais j'aimerais commencer donc mes commentaires pour Tamara avec un commentaire sur les changements climatiques. Nous avons en Colombie-Britannique traversé cette période de changement climatique sans précédent depuis les 2 dernières années. Nous avons eu des rivières atmosphériques, des conditions de vent sur l'île de Vancouver absolument exceptionnelles. Donc, nous avions eu plus d'eau sur Point Grey que jamais dans le passé. Des conditions hivernales que nous n'avons jamais vues en 30 ans, dont je ne me souviens pas. Un temps où nous avions 3 tempêtes de neige l'une après l'autre qui ont empêché l'aéroport d'offrir du glycol, de l'urée de glycol pour couvrir le tarmac
et éliminer la glace, du fuel, diesel en particulier. C'était vraiment un défi considérable. Tamara, je vous parle de ces questions particulières. Je sais que le rapport s'y adresse et je veux vous le rappeler, mais je remets également exprimer notre préoccupation ayant trait au changement climatique et là où le temps devient plus sévère et plus difficile à prédire, nous n'avons pas de système adéquat à l'aéroport de Vancouver pour la détection des éclairs, du tonnerre. Nous utilisons un système où quelqu'un de l'aéroport téléphone le bureau de météorologie pour savoir s'il va y avoir des éclairs. Et la seule manière pour le faire savoir aux autres, c'est par des radios aux gens qui sont sur les rampes et qui sont le plus à risque, justement. Est-ce qu'il serait possible d'inclure dans nos processus de correction ce que nous venons de traverser, donc inclure donc un système meilleur de détection des éclairs pour la sécurité des personnes qui travaillent à cet aéroport. I think you're a little Merci beaucoup, David. Et vous êtes modeste quand vous dites là que vous avez donc pu assister à plusieurs des AGA. En fait, vous êtes là depuis le début. Alors, merci beaucoup de votre engagement envers ce processus et l'aéroport. Réponse courte, oui. Ce que nous avons vu au cours de cet événement météorologique de décembre, c'était que la cohérence de l'information sur le temps était beaucoup plus subjectif. On a eu plusieurs partenaires dans la communauté, que ce soit les lignes aériennes ou les opérateurs de rampe ou notre personnel à l'interne ou les personnes de la route, utiliser les prévisions différentes pour examiner la météo. C'est pour ça que nous avons décidé d'avoir ici à l'aéroport de l'équipement qui peut détecter, qui peut offrir des données en temps réel. Comme ça, toutes les parties de la communauté de l'aéroport reçoivent cette même information en même temps, ce qui est très précis aux conditions précises à YVR. Et c'est pour ça que nous pouvons... Pourquoi ne pas pouvoir inclure tout cela pour avoir l'information sur la foudre aussi? Nous avons des questions également en ligne. Voilà la question ici. Je vais la lire. Depuis la COVID, il y a eu une augmentation de décollage des aéronefs sur la piste au nord-est dans les heures tôt le matin. Quand est-ce que cela va augmenter et quand est-ce que vous allez respecter cet échéancier de 10 heures la nuit jusqu'à 7 heures le matin? Est-ce que ces mouvements vont s'arrêter quand la piste d'atterrissage du sud va pouvoir comprendre ou inclure ces aéronefs? Alors, nous apportons des changements sur la piste du sud. Bon, comme vous le savez, nous avons deux pistes et ça veut dire que la plupart de la circulation se trouve dans le nord ou sur la piste du nord. Ceux qui habitent dans le sud de Vancouver, Kerrisdale et Point Grey, comme moi, avons vécu une augmentation de circulation d'aviation depuis le début. Malheureusement, le temps ne nous a pas aidés non plus. C'est-à-dire, il y a eu plus de décollage sur la piste de l'Est qui fait beaucoup de bruit dans le Nord. Alors, oui, on a pu parler avec la communauté pour leur dire que c'est temporaire pendant qu'on apporte ces changements. Nous allons retourner à nos opérations habituelles en novembre quand le travail sera terminé et on vous remercie de votre patience à l'avance. Je sais qu'il y a eu un nombre de gens qui ont noté ce bruit. Et nous allons faire de notre mieux pour réduire ce bruit, mais on sait que en fonction du temps, des fois, il faut décoller d'une piste en particulier. On espère qu'on aura donc des opérations équilibrées à l'avenir, mais nous n'avons pas de plan d'abandonner maintenant pour les restrictions de 10 heures le soir jusqu'à 7 heures le matin. Prochaine question. Alors, j'aimerais donc me tourner vers le rapport pour l'aéroport, le rapport directeur. Il y a eu un autre rapport produit cette année qui
apporter des changements à ce plan directeur. Et il y a eu à peu près 400 acres, et corrigez-moi si j'ai tort, de territoires réservés. Et je crois que cela était partie de cette troisième option de l'aéroport qui était maintenant allouée pour le côté commercial. Alors, devant l'audience ou le grand public ici, vous avez dit que les bâtiments ici maintenant qui nous entourent pourraient bénéficier d'une évaluation précise d'utilisation pour que nous puissions avoir une meilleure utilité de ce que nous avons maintenant. Étant donné que vous avez maintenant publié ou vous avez donc libéré ces acres pour cette troisième piste, qu'est-ce qui va se passer à cette troisième piste? Quel est le plan actuel des autorités? Parce que nous allons arriver à cette limite de l'infrastructure qui est de 25 millions de personnes. Et ensuite, on va devoir examiner de pouvoir bâtir plus pour accommoder plus de circulation. Merci, David. David fait référence à un changement que nous avons apporté au cours de la pandémie pour la planification du territoire. Bon, ce plan était en place depuis 30 ans, mais qui n'a pas été évalué de façon compréhensive depuis un bon bout de temps. Alors, durant la pandémie, nous avons pris l'occasion d'examiner tous les scénarios. Quand des changements technologiques dans les aéronefs et le mouvement des aéronefs, des utilisations différentes, et aussi les élaborations technologiques avec l'autorité de navigation et la façon dont on déplace les aéronefs sur le champ. Et on a conclu que dans aucun scénario on aura besoin d'une troisième piste au cours des 50 prochaines années. Alors en fait, il faudrait être comme l'aéroport de Heathrow à Londres avant d'avoir besoin d'une piste comme ça. Quand on a pris ce territoire et on l'a éliminé, ça a donc libéré 400 acres dans le nord pour le développement commercial relié à l'aviation. Certainement, nous avons eu de bonnes conversations avec nos collègues Musqueam et avec la communauté des investisseurs sur l'utilisation de ce territoire, mais nous allons faire preuve de patience pour s'assurer que nous ayons les bonnes opportunités pour l'aéroport. Il y a aussi 800 acres qui ont été libérés dans le sud pour la densification. Cela comprend également l'opportunité d'améliorer, de renforcer nos opérations de fret dans le sud. Beaucoup du travail que nous faisons maintenant dans le sud, c'est pour améliorer la résilience, la capacité que nous avons dans le sud pour que nous puissions déplacer la circulation vers le sud pendant qu'on apporte des changements dans le nord, tout en examinant la façon dont on gère le tarmac et pour maximiser nos opérations. Alors, David, pour répondre à la question, nous n'allons pas avoir besoin d'une troisième piste dans les 50 prochaines années. Et je ne crois pas qu'on sera donc approuvé de faire ça dans l'océan. En tout cas, on se concentre sur une meilleure utilisation des actifs que nous avons pour avoir de meilleures technologies, une meilleure résilience pour s'assurer que les investissements que nous avons apportés puissent porter fruit. Une question. Une question en français? Alors voilà mon accent en français de Vancouver. En tout cas, la question, nous n'avons pas donc le nombre de violations par rapport aux langues officielles dans notre rapport. Eh bien, nous avons travaillé à être plus transparents dans notre travail pour les langues officielles et nous voulions trouver des façons d'améliorer la traduction dans la langue française et dans les services en français dans toutes nos communications. En fait, nous avons maintenant l'interprétation en français de cette réunion. Ça, c'est une chose qui est nouveau pour nous. Et d'autres zones de défi, des choses sur Twitter. On va s'assurer que tout sur les médias sociaux doivent être faits dans les deux langues officielles. Y a-t-il des opportunités d'améliorer la formation de langue pour notre personnel? Peut-être vous ne savez pas, mais moi, je suis en train de suivre des cours en français pour m'assurer que les deux langues officielles sont utilisées
Nous avons des données sur les infractions vis-à-vis de cela. Et nous avons pu s'y attaquer tout de suite. Et d'autres points nécessitent des évaluations plus robustes et ça va prendre plus de temps pour que nous puissions s'y attaquer en tant que système de l'aéroport. Alors, on aimerait bien entendre ce que vous avez à dire pour assurer la transparence dans les 2 langues officielles. Cela fait partie de notre engagement, certainement. Une autre question. Nous avons un bâtiment magnifique ici qui était couvert ici de revêtements qui nous dit qu'il y aura quelque chose qui va se passer dans 2030. Bon, ça c'est quand on avait cru qu'il y aura une augmentation de passagers lents. Est-ce que vous avez arrêté la construction des bâtiments clés qui ont fait l'objet de l'annonce il y a 2 ans? Est-ce qu'on va reprendre avant 2030? Merci beaucoup, David. David fait référence maintenant à ce bâtiment de parking de stationnement, ce bâtiment de service qui est là devant l'aéroport. Bon, ce bâtiment est enrobé d'un revêtement qui traite de notre engagement de changement climatique 2030. Alors, on a examiné plusieurs scénarios pour voir comment nous pouvons soutenir le personnel et d'autres pour se rendre à l'aéroport sans devoir venir avec la voiture. Comment s'assurer que nous ayons assez d'options de transport en commun? Comment on peut utiliser les ressources pour que les gens puissent arriver ici sans avoir trop de congestion sur la route. Alors, cette analyse vient à sa fin. Et maintenant, nous croyons que bientôt, nous allons pouvoir compléter ce bâtiment de stationnement. Bon, est-ce qu'on va fermer l'ancien bâtiment? Est-ce qu'on va pouvoir utiliser ce bâtiment de façon plus efficace avec nos services de location? S'il y a d'autres opportunités de mobilité, d'électrification. Bon, tout cela fait partie de notre analyse que nous menons maintenant. Pour le bâtiment de service, ce que nous faisons avec ce bâtiment, en partie, c'est que nous avons un système d'énergie district pour desservir l'aéroport pour avoir une façon durable pour recycler l'énergie que nous produisons ici à l'aéroport. Nous allons continuer avec ce travail qui va reprendre le sous-sol et le rez-de-chaussée. Et nous examinons des opportunités d'avoir d'autres locataires pour qu'ils puissent venir et avoir une présence dans cette région. Cela aura lieu en 2023. Alors là, je me mets devant ma patronne ici publiquement. Je vais noter que nous n'avons qu'1 minute qui nous reste pour des questions. Alors, s'il y a d'autres questions, sinon, nous avons 1 autre minute. Alors, avec ce rapport financier, vous avez dit 595 000 $ d'actifs en 2022. Alors, je ne sais pas si nous avons cette liste de 595 000. S'agit-il d'équipements que vous avez vendus, ou vous avez mis de côté? Dans ce cas-ci, je vais vous dire que la plupart de cet équipement, c'était les générateurs de diesel et l'équipement que nous avions acheté pour aider à soutenir la conception de ce système d'énergie district. Nous n'utilisons pas le diesel pour ce système. Nous avons un système beaucoup plus durable qui ne nécessite pas le diesel traditionnel. Ce sont des générateurs nouveaux et nous pouvons donc les vendre à la communauté pour ceux qui aimeraient acheter ces équipements. Alors, je note une autre chose de la part de quelqu'un qui a fait ce travail depuis longtemps. Les questions du grand public en ligne étaient auparavant beaucoup plus que 10 minutes. Pendant l'année passée, on avait 1 heure. Et avant ça, on avait 1 heure et demie. Il
il y a très peu de gens ici qui sont prêts à poser des questions. Moi, j'en ai plus, mais manifestement, je ne veux pas monopoliser le temps. Mais écoutez, au final, j'aimerais exprimer donc cette inquiétude de restriction. Bon, pour ceux qui prennent le temps de venir ici à La Réunion, ces gens qui veulent poser des questions. Merci beaucoup, David. Nous sommes d'accord avec vous, alors nous allons avoir l'occasion de répondre à vos questions. Nous sommes ouverts à des suggestions aussi pour encourager plus de participation, pour que plus de gens puissent venir à ces réunions. Oui, je serais heureuse d'avoir plus de temps pour les questions. Alors, merci beaucoup pour ce commentaire juste. Merci. Sur ce, je cède la parole à vous. Allez-y. Merci beaucoup. Donc, il est presque 2 heures maintenant. C'est la fin du programme d'aujourd'hui. Nous vous remercions d'assister à cette réunion publique et nous espérons que vous allez avoir un excellent après-midi. Merci.